Tu connais forcément Dragon Ball. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Et Dragon Ball Z. Dragon Ball, le chant du Sangohan. Manga qui a bouleversé notre enfance par le majestueux, le talentueux, le splendide, le génie, l'incroyable, le mythique Akira Toriyama. Mais avant ça, Akira Toriyama a eu un premier succès qui est un petit peu passé inaperçu en France, car nous n'avions pas à cette époque-là toute cette grosse culture du manga. Son premier gros succès au Japon est le manga Dr. Slump. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Donc Dr. Slump est plutôt un manga à connotation très humoristique. N'y voit pas de bagarre, ni de gros biscottos. Encore moins de sang ou de trous dans le corps. Paru entre 1980 et 84 au Japon, le manga raconte l'histoire donc de Dr. Slump, de son vrai nom Senbei Norimaki, et donc Dr. Slump crée le personnage Aral, qui est donc le personnage principal du manga, qui est en fait un robot âgé de 13 ans. Le Dr. Slump lui a doté de pouvoirs surpuissants, malgré son jeune âge et son air un petit peu inoffensif. Vivant dans le village de Penguin, l'histoire des deux protagonistes commence. Ce village plus qu'extravagant et loufoque va vivre des péripéties rocambolesques suite à l'arrivée d'Aral. Je vais bien sûr pas raconter toute l'histoire et toutes les péripéties qui vont suivre, mais il s'ensuit une histoire très amusante, assez attachante, qu'on peut également donc retrouver dans le manga Dragon Ball Z si jamais tu as vu ça. Dans le manga Dr. Slump, on y trouve beaucoup d'autres caricatures, notamment des personnalités connues telles que Clint Eastwood, Superman ou encore Astro Boy. Donc le manga a eu un très gros succès au Japon, c'est ça qui a fait connaître Akira Toriyama aux yeux du grand public. Donc comme je te le disais, dans des épisodes de Dragon Ball, on retrouve le personnage d'Aral et de son créateur ainsi que tout l'univers avec les deux petits jumeaux. On peut savoir qui tu es, toi? Je m'appelle Son Goku. Et moi, c'est Arale. Et je te présente Gatti-chan, les jumeaux. Et ils apparaissent également dans Dragon Ball Super dans l'épisode numéro 69. Tu la connais? Comment tu t'appelles déjà? Attention, méfie-toi, Goku. C'est elle qui a envoyé valser Vegeta. Quoi? C'est toi qui as fait ça? Possible. Et c'est vrai, je savais pas comment trop expliquer, mais c'est vrai que dans ma mémoire d'enfant, j'avais ce personnage d'Arale qui revenait assez régulièrement et j'avais beaucoup d'attachement à ce personnage-là. Et donc j'ai voulu m'intéresser un petit peu plus au manga Dr. Slump. J'ai donc acquis récemment l'intégrale du manga Dr. Slump. Voici le carton avec les mangas du Dr. Slump que j'ai pu récupérer suite à l'achat sur Le Bon Coin. Donc j'ai trouvé ce vendeur qui était situé à proximité de mon domicile pour acheter donc la quasi-intégralité du manga. Il m'en manque 3. Je dois les recevoir dans quelques jours. Donc il y a une édition perfecte, un petit peu comme dans Dragon Ball Z. Il y a l'édition perfecte que je vais vous montrer. Donc ça c'est l'édition perfecte de Dragon Ball, qui était sorti donc par Glénat, toujours, il y a très peu de temps, donc en version japonaise bien sûr, qui reprend la série, et du coup il y a l'édition perfecte aussi pour le Dr. Slump. Alors vous l'avez peut-être vu dans mes dernières vidéos, j'ai donc commencé l'édition perfecte avec Dragon Ball, mais je suis plutôt quelqu'un qui aime l'originalité et les premières éditions, et j'ai acquis donc l'édition kiosque de Dragon Ball, une édition qui est emblématique et par laquelle j'ai beaucoup d'attachement, donc vous irez voir dans mes vidéos. Et donc ici pour Dr. Slump,
c'est la même chose. J'ai voulu avoir la première édition, c'est l'édition qui est plus commercialisée hein, du coup, qui est pas forcément facile à trouver. On en trouve un peu quand même sur Le Bon Coin, sur Vinted, sur eBay, en occasion un peu sur Rakuten aussi. Après l'intégrale dans son totalité, il y en a qui le vendent à 500 €. Je suis désolé, mais si tu regardes, tu la vendras jamais. Il y en a un qui la vend à 350 € aussi sur Vinted, je crois. C'est pas le prix, hein, honnêtement. Moi, je vous dis là, j'ai la quasi-totalité, donc il m'en manque 3. Donc le 8, 9, 10. Le 8, 9, 10, je les ai achetés 40 €. Et ça, j'en ai eu pour 150. Donc voilà la vraie valeur. Faut pas non plus partir sur des prix mirobolants. Faut arrêter, faut vendre à des prix justes. Donc c'est vrai, hein, c'est vraiment dans les premières éditions qu'on retrouve vraiment la vraie patte du dessinateur, de l'illustrateur, du créateur. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment voulu avoir celle-ci en priorité. Peut-être que je prendrai l'édition Perfect un jour, je ne sais pas. Mais là vraiment j'ai voulu obtenir vraiment la première édition française. Donc qui est en lecture japonaise. Je vais vous montrer le numéro 1 si vous voulez. Donc ça c'est le 11, le 12, le 4, le 3. Alors, honnêtement, je les découvre en même temps que vous. Je les avais même pas réouverts depuis le temps que je les ai achetés. Hein. Je les ai achetés il y a quelques jours, hein, je vous rassure. Je vais les ranger 3, 4, 5. Donc là, il y a 18. 18. Le 7. Le 5. Le 2. Le 1. Le 17. Le 16. Le 15, le 14 et le 13. Le 12, il est là, le 11. Donc voilà, ils sont tous là, rangés, donc ils m'ont juste le 8, 9, 10 comme je vous le disais. Donc voici le tout premier manga Dr. Slump sorti en France, avec cette pochette assez mignonne, assez sympa. Franchement, dans le détail, vous voyez, on voit déjà le côté Star Wars. On le sait, hein, Akira Toriyama a une fascination incroyable pour Star Wars et on voit un petit peu tout le côté futuriste, mais également le côté un peu enfantin qu'on retrouve dans ce petit personnage assez loufoque et assez sympathique. Hein, vous voyez. Donc là c'est Aral, le personnage principal hein, créé par le Dr. Slump, donc qui est une enfant, qui est un robot âgé de 13 ans environ et qui a des pouvoirs extraordinaires. On disait même qu'il était plus fort que Son Goku. Donc je vais vous montrer très rapidement hein, un petit peu les images du premier tome. Donc, vous voyez là on est dans les années 80, on n'a encore pas l'habitude en France d'avoir des mangas dans les mains et surtout des livres en version japonaise. Donc là vous voyez, même là il nous prend un peu pour les imbéciles. Et non, tu ne rêves pas, tu es bien à la dernière page du Dr. Slump et pourtant c'est le début de l'histoire. En effet, pour conserver l'esprit original du manga d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, nous avons décidé de garder le sens de lecture japonais. Donc là, tu vois, il te montre bien que ça se lit de droite à gauche. Et dans l'autre sens, vous voyez, stop, tu t'es trompé de sens, ici c'est la dernière page, c'est de l'autre côté que l'histoire commence. Tout est en noir et blanc. Le papier reste quand même assez en bon état, l'impression est propre, ça dégouline pas trop, ça reste quand même assez qualitatif, je dirais. Donc moi ils sont quand même en bon état, il y a quand même beaucoup de marques d'usure, hein, forcément ça a quasiment 30 ans. Je pense que j'ai vu peut-être 2 ou 3 épisodes de Dr. Slump il y a quelques années, mais il faudrait vraiment que je m'y remette. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas lu, donc là ça va être une grosse découverte de relire tous ces mangas. Bon, je vais vous montrer quelques-uns, hein. Je vais pas tous vous les montrer, mais c'est vrai que vous voyez, on voit déjà un petit peu la patte d'Akira Toriyama. Les dessins sont quand même plutôt soignés, sont quand même travaillés. Le détail des bulles et tout sont assez sympathiques. Non, franchement, c'est quand même plutôt bien fait. On rappelle encore en haut le sens de lecture. Pour expliquer aux Français dans quel sens on lit un manga. Donc c'est vrai, il faut replacer dans son contexte, hein, dans les années 80, vraiment les mangas passaient pas encore à la télé, hein, si ce n'est peut-être Cobra ou Goldorak, quelque chose comme ça, mais en livre, c'est vraiment l'un des premiers quoi, arrivé en France. Hein. Voilà, ouais, je tombais complètement par hasard, il est super beau ce dessin, hein. Franchement il est super beau. Et là vous voyez, je tombais ici comme par hasard sur cette illustration.
C'est comme ça que se dessinait Akira Toriyama. Il avait toujours un masque à gaz, avec son petit crochet à la main là, et il se dessinait toujours comme ça. Et on le voit des fois dans les mangas, même dans Dragon Ball, il se dessine et on le voit. Donc c'est comme ça qu'il s'auto-dessine. Donc comme je vous disais, hein, c'est beaucoup d'histoires, d'humour un peu rocambolesque, un peu cocasse. Effectivement, hein, sans vraiment trop dévoiler, mais le fil conducteur, c'est que Dr Slump est amoureuse de la maîtresse d'Aral. Et à la fin, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais voilà, il y a des choses qui se passent. Il est plutôt marrant ce dessin, vous voyez. En fait, c'est un mix entre Aral et Dr Slump. Superman. Non, franchement, les dessins sont vraiment très beaux. Hein. Même pour la qualité d'impression, on va essayer de se rapprocher un peu, regardez. Ça reste propre. Hein. Vraiment très beau ça, on va dire. Franchement, il a fait ça comme si c'était une affiche de film, tu vois. Panic of Village Penguin. Featuring Season Man. Non, franchement, c'est vraiment bien fait. Hein. Il y a vraiment des beaux passages. Il y a vraiment de très belles planches. Hein. Si vous aurez tout le temps, vous pouvez colorier ce dessin. Non, franchement, heureusement que tu l'as pas fait, ami vendeur. Ça serait abusé, non? On va pas tous se les faire, hein, mais bon, je vais vous en montrer quelques-uns. Vraiment très beau. Hein. Vous voyez, on dirait presque le vaisseau spatial de Trunk. Ah, à qui te fait penser ce personnage? Regarde. Ouais, toi aussi, il te fait penser à Yamcha. Il y a quand même des traits de ressemblance, hein. Là, c'est vraiment ce que j'aime parce que on dirait vraiment des planches un peu test, tu vois. C'est vraiment, on sent, il n'y a pas de fioriture quoi. On sent vraiment toute l'originalité et la simplicité du dessin et le côté vraiment décalé, humoristique du Japon. Hein. C'est vrai que beaucoup de Japonais sont comme ça, notamment Akira Toriyama. Et là, c'est vraiment, on reconnaît vraiment l'univers cocasse et loufoque du dessinateur. Allez, on va regarder le dernier, hein. Le 18. Donc ce sont des mangas avec beaucoup de pages. Là, il y en a combien sur celui-là? Plus de 200, hein. 235, 237 pages. Hein. Franchement, les dessins sont vraiment très soignés. Hein. Regardez en détail. Regardez ce petit message d'Akira. Ça c'est clair. Bon bah voilà. Quelques jours après donc la vidéo précédente, j'ai reçu mes 3 mangas qui manquaient. Donc le 8, 9 et 10. J'ai donc l'intégrale de l'édition française de la première édition Dr Slump. On va regarder un petit peu ensemble hein, les différents types de mangas. Donc là on retrouve sur la page principale le nom du village où habitent tous les habitants donc de Penguin Village. Là vous avez vu, on retrouve un bus assez ancien de la marque française Citroën. Donc un petit clin d'œil à nous, amis français. Donc on retrouve vraiment de très beaux dessins. Franchement, regardez, c'est vraiment splendide. On va regarder un petit peu de plus près. Regardez-moi ce détail du dessin, c'est vraiment très beau. Des dessins un peu moins réussis, hein caricaturés, encore une fois là par le dessinateur.
Et ici la présentation de tous les personnages, une grande partie des personnages que l'on retrouve dans le manga. Donc là on a droit à des petits questionnaires aussi à la fin du numéro 8 sur justement l'histoire de Dr Slump. Et donc là on voit que l'ancien propriétaire avait déjà répondu dessus. Heureusement il n'a pas répondu à tout, il n'a pas fait de dessin. Des fois c'est vrai que moi je m'amusais sur les anciens mangas Dragon Ball Z à colorier. Donc là franchement ils sont en très bon état et très bien entretenus. Je suis vraiment très content d'avoir cette intégrale. Numéro 9. Vous voyez là on retrouve déjà un peu cet univers un peu futuriste qu'on retrouve notamment dans Dragon Ball Z. Ici avec pas mal d'engins qui volent, des choses assez innovantes, assez novateurs pour l'époque, je le rappelle. Et c'est vrai que on sait tous, Akira Toriyama est un fan de tout ce qui est Terminator, Star Wars ou autres comics notamment. Il y en a pas mal qu'il apprécie et qu'on retrouve dans beaucoup de ses illustrations. J'aime vraiment ces dessins là, franchement ils sont vraiment très beaux. Regardez, on va regarder un petit peu en détail. Je les trouve vraiment très beaux, ils sont très soignés. Même les détails du robot, on va regarder un petit peu de plus près. Vous voyez, franchement c'est super beau. Moi franchement je vais me faire un malin plaisir à lire tout ça, ça va me prendre un peu de temps je pense. Mais je vais me faire un malin plaisir à lire tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo effectivement une fois que j'aurai lu l'intégrale. Je ne sais pas, on verra. Abonne-toi à la vidéo et tu verras si je ferai ça. Et le tome 10, haut en couleur. T'as vu cette page là, franchement, elle te fait pas penser à quelque chose quand même en particulier? Tous ces personnages, commençant par le dragon. Ici, on dirait Yamcha. Là, ça fait un peu penser à Shishi. On retrouve vraiment tout l'univers asiatique, voire même chinois, sur la patte d'Akira Toriyama, qui s'est énormément inspiré pour Dragon Ball Z d'un grand ouvrage ancestral chinois. Et ouais, on le retrouve encore dans sa patte ici, dans cette illustration, avec quelques parties d'arts martiaux. Vous voyez, on retrouve même des méchants que l'on peut retrouver dans certains épisodes Dragon Ball Z, où effectivement il faisait apparaître beaucoup, en plus des humains, des animaux sur un corps d'humain. Donc c'est vrai que là on retrouve pas mal la patte. Voilà une belle photo qu'elle est belle, regardez. Akira sous tous ses angles. Donc la photo, bien sûr, de lui, et puis là, effectivement, comme je vous disais précédemment, il se dessine beaucoup par ce personnage-là, avec le masque à gaz, et la casquette avec marqué Tori. Pour surfer sur le succès, Dr Slump a aussi droit à ses épisodes en version télévision. Toei Animation a sorti 243 épisodes entre 1981 et 1986. Les deux auteurs du Bird Studio, créé par Akira Toriyama, ont sorti la suite Dr Slump, tout simplement baptisée Le Retour de Dr Slump. Dr Slump, c'est le premier gros succès d'Akira Toriyama, qui a donc conquis le monde avec tout l'univers Dragon Ball qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir, j'ai fait plusieurs vidéos sur l'univers Dragon Ball, notamment avec les cartes et aussi les mangas. N'hésite pas à mettre un petit commentaire ci-dessous, à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Ciao! いたぞいたぞあれ